Le départ du Tour de France, c'est dans une semaine, vendredi prochain, le 1er juillet, justement. Alors, c'est un tour un peu particulier quand même, cette année, puisque avant les grandes étapes dans les Alpes et les Pyrénées, il y a ce détour assez long, en fait, au Danemark et un peu moins d'étapes, du coup, en France, quoi. Alors c'est un départ du Danemark là pour la première fois dans l'histoire pour des raisons très très simples en vérité. C'est-à-dire que quand le Tour de France part de l'étranger, il fait davantage rayonner le Tour et la France. Si vous voulez intéresser des gens à une épreuve, vous avez naturellement les champions, mais nous ne les maîtrisons pas. Vous avez la diffusion télé. On a la chance avec le Tour de France d'être diffusé dans 190 pays dans le monde, de A comme Australie à Z comme Zimbabwe. Et ensuite, il y a les passages à l'étranger et notamment les grands départs. Ce qui nous a vraiment marqué, c'est le slogan de la ville de Copenhague. La ville la plus cyclable au monde rencontre la plus grande course cycliste du monde. À Copenhague, quand on y va, c'est absolument spectaculaire. Et voir le Tour de France, non seulement comme la plus grande course du monde, mais comme la locomotive pour la pratique de la bicyclette au quotidien, est évidemment quelque chose pour nous de très important. Ensuite, les Danois regardent encore plus le Tour de France que les Français. Évidemment, je parle en part d'audience, en part de marché, en proportion du pays. Le Tour de France permet à France Télévisions de tripler ses parts de marché. C'était 39,4% précisément l'année dernière sur l'ensemble du Tour de France, c'est 60% au Danemark. Ensuite, il y a un enthousiasme, une passion absolument phénoménale et une émulation qui a déjà été créée au Danemark depuis l'annonce du grand départ, puisqu'il y a de nombreux champions du monde et championnes du monde junior espoir au Danemark, en plus de victoires sur le Tour des Flandres avec des coureurs comme Asgreen par exemple, ou la deuxième place de Jonas Vingegaard l'année dernière au classement général. Est-ce que quelque part, Christian Prudhomme, c'est aussi un pied de nez à certains maires qui commencent à, et notamment des maires écologistes qui évidemment disent oui le vélo est à la mode, mais qui vous ont fait un peu des misères. C'est pas un pied de nez. En revanche, ce qui est évident, c'est qu'à l'étranger, dans les pays limitrophes, il y a une sorte d'évidence que le Tour de France est la locomotive pour la pratique. D'ailleurs, dès notre départ de Londres en 2007, Ken Livingstone, le maire de l'époque, avait voulu le Tour pour inciter les gens à pratiquer, à utiliser davantage la bicyclette au quotidien. Et en France, ça n'est pas vraiment ça. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons lancé l'année dernière le label des villes étapes du Tour de France, sur le modèle des villes fleuries, 1 vélo, 2 vélos, 3 vélos, 4 vélos. 108 villes ont participé à ce label, ont reçu ce label. C'est fait dans le jury avec le président de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, Olivier Schneider. Et donc, c'est fait pour que ce lien soit densifié entre la bicyclette du quotidien et le vélo des champions et des championnes. Bon, et donc, c'est bien repassé avec les maires, quand même, de certains maires écolos en France. On avait un départ de Tours il y a 2 ans, et le maire, autant que je sache, est écologiste, et ça se passe très bien. On organise tous les ans Paris Tour, version élite, espoir, cadet et junior, cadet, junior. Est-ce que vous avez quand même tenu compte de ces critiques un petit peu, d'une grande caravane qui pourrait polluer, etc. Est-ce que vous la rendez un petit peu plus écolo, vertueuse? Ça fait une bonne dizaine d'années que les choses changent. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que nous sommes parfaits. En revanche, il y a quelques années, les t-shirts qui étaient par exemple distribués étaient avec un emballage plastique. Ça n'existe plus. Le seul plastique qui existe encore, c'est pour des denrées alimentaires, pour des questions évidentes d'hygiène. Nous avions l'année dernière 85% des véhicules d'organisation qui étaient hybrides ou 100% électriques. Ce sera 100% des véhicules d'organisation qui seront hybrides ou 100% électriques cette année. Cette année, quoi. Et mais il y aura toujours le folklore de la caravane. Bien sûr, et c'est absolument indispensable aussi. Ça fait partie du Tour de France, partie intégrante du Tour de France. Et des gens et des sourires, des 3500 km de sourires, des gens qui sont au bord de la route, des gamins, des anciens, des femmes, des hommes, des Français, des étrangers. C'est toujours aussi populaire, le Tour, ce que vous avez dit en fait tout à l'heure, quoi. Ça reste l'une des manifestations sportives les plus regardées au monde. Ah ben oui, sans aucun doute. Cette magnifique épreuve qu'est Roland-Garros, j'évoquais les parts de marché tout à l'heure, et je le dis à dessein, puisque c'est exactement la même. 39,4 pour la finale de Roland-Garros, 39,4% de parts de marché. 4 Français sur 10 ont regardé la finale de Roland-Garros, 4 sur 10, c'est la totalité du Tour de France sur les 3 semaines du Tour. 4 à 5 heures par jour pendant 3 semaines. C'est dire l'ampleur de l'événement. À propos de Roland-Garros, il y a eu une polémique parce que certains matchs étaient sur Amazon et pas que France Télévisions. Et le Tour de France, est-ce que demain il sera toujours sur les chaînes de télévision entre guillemets françaises, ou est-ce qu'il peut être demain racheté par Amazon ou d'autres? Toutes les étapes du Tour de France sont protégées. Chacune des 21 étapes du Tour de France est protégée et doit être diffusée en clair sur une chaîne gratuite. Mais s'il y avait en fait un rachat complet. Non, mais on n'est pas dans cette configuration. Est-ce que ça ne viendra pas? Regardez tous les clubs de football étrangers qui sont vendus. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que la famille Amaury, nous dépendons du groupe Amaury, a toujours privilégié l'exposition la plus forte possible. C'est-à-dire que nous soyons partout et dès que possible sur des grandes chaînes généralistes
et si possible aussi de service public. C'est vrai évidemment sur France Télévisions, c'est vrai sur la RAI en Italie, c'est vrai sur la RTBF ou la VRT en Belgique, c'est vrai sur la NOS aux Pays-Bas par exemple, ou ARD en Allemagne. Oui. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de parler au plus grand nombre et que ce soit gratuit. Le Tour de France, c'est le plus grand spectacle populaire gratuit pour les gens au bord de la route. Il doit le rester aussi, à l'évidence, pour les téléspectateurs et les téléspectatrices. Oui. Un mot, là, vous venez d'apporter des modifications sur l'étape des pavés dans le Nord en ce début de semaine. Pourquoi ? Et parce que des aménagements routiers sont apparus juste avant l'entrée du premier secteur pavé. Alors nous avons un accord avec les départements de France et les départements de France font très attention. On a une nouvelle convention qui a été renouvelée pour 3 ans et aussi pour le Tour de France Femmes désormais. Mais on ne maîtrise pas évidemment ce qui se fait dans les communes. Et quelques semaines avant le départ du Tour de France, nos équipes d'anciens coureurs professionnels vont faire le tour de tout le parcours. Et donc ils ont découvert subitement, avant l'entrée du premier secteur pavé, 2 chicanes qui rendent complètement impossible l'entrée sur le secteur en sécurité. Donc Thierry Gouvenot, notre patron des compétitions, a revu le parcours et nous prendrons le secteur à l'envers de ce qui était prévu à l'origine. Mais en rajoutant 3 km. Toujours les mêmes pavés, le même nombre de secteurs, le même kilométrage. En revanche, 3 km de plus au total pour aller faire un détour et reprendre le secteur pavé dans l'autre sens. Oui, il y a un sujet. Vous savez, les aménagements routiers sur le Tour, ils doublent tous les 7 ou 8 ans. Oui. Donc, quelles que soient les mesures qui sont prises, c'est aussi une chasse permanente pour faire en sorte de protéger. Oui. Est-ce que ça ne devient pas plus compliqué parfois dans certaines villes, notamment avec des aménagements qui ont été faits de pistes cyclables et paradoxalement qui compliquent la vie du Tour de France, non ? Les aménagements routiers en général, qui sont faits pour protéger évidemment la circulation au quotidien, et on ne peut pas être contre, oui, bien évidemment, ça ne rend pas les choses plus difficiles parfois, ça rend les choses plus difficiles en permanence. Et avec une évolution constante. C'est-à-dire qu'entre les reconnaissances faites 1 an avant, 6 mois avant, il y a la nécessité absolue d'aller voir quelques jours avant ce qui s'est fait pour le secteur pavé dont on vient de parler, mais il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas vu. Ça, je ne sais pas. Donc oui, ça c'est pas un combat, mais c'est une lutte permanente en effet. On travaille avec les départements de France, mais avec les communes. Le Tour, c'est 600 communes traversées. Oui. Donc on ne sait pas exactement partout dans chacune des communes si un nouvel aménagement vient de sortir ou pas. Oui, à chaque tour, c'est la même question, Christian Prudhomme, qui revient depuis un bout de temps. Est-ce que cette année, un Français peut gagner le Tour ? Quoi ? Je ne sais pas, ça va être compliqué. En revanche, on aura cette année les meilleurs Français. Alors, dans quelle forme ? Je ne sais pas. Julien Alaphilippe va revenir, il va reprendre la compétition après sa grave chute de Liège-Bastogne-Liège. Il sera là. Alors, sera-t-il en forme comme il aurait pu l'être sur la première semaine du Tour, qui est taillé pour un puncher comme lui ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que Julien Alaphilippe ne passe jamais inaperçu, et donc il fera tout pour être là au maximum. Romain Bardet, qui avait fait un début de Tour d'Italie magnifique avant d'avoir une gastro-entérite, sera là et j'ai très confiance en lui. Thibaut Pinot, qui n'avait plus gagné depuis 1000 jours, l'éternel espoir, a remporté une étape au Tour des Alpes et tout récemment au Tour de Suisse, la grande étape de montagne. Guillaume Martin, qui est toujours très constant, sera là. David Gaudu, qui a gagné une étape sur le Dauphiné, sera là aussi. Donc gagner le Tour de France, les favoris sont évidemment Pogačar, le double tenant du titre, et Roglic avec son équipe surpuissante de la Jumbo-Visma. Des Français dans les 10 premiers, des Français dans les 5 premiers, sans doute, je l'espère, avec des victoires d'étape aussi, oui, et des bagarres, si ce n'est pour le maillot jaune, pour le maillot à pois peut-être. Et juste le point important, c'est la météo, les épisodes qu'on a vécus, la canicule ou la grêle, des grêlons de 4 cm de diamètre, là ça peut forcément poser un problème. Vous avez parfaitement raison. En 2019, le 26 juillet 2019, le Tour de France a été interrompu pour la première fois depuis 1903 pour des raisons de météo, alors que les prévisions nous disaient que c'était le lendemain que ça allait être compliqué, et en fait ça a été le 26 juillet avec des orages de grêle et surtout une coulée de boue qui a coupé la route. Mais ça aurait pu se produire 5 ans plus tôt en Andorre, où il y a eu là encore une averse de grêle très forte quelques minutes avant l'arrivée, heureusement à 5 minutes près. C'est très très localisé, c'est-à-dire que c'est très difficile à prévoir, et c'est très difficile aussi pour nous de prendre des mesures avant, parce que à 3 km, la montée de Tignes par exemple en 2019, nous nous sommes fait engueuler dans la montée, parce que sur place il n'avait pas plu, ou quasiment pas, et les gens ne comprenaient pas. C'était hyper localisé. Mais en effet, vous avez parfaitement raison, ça va être plus compliqué à l'avenir. Il y a un protocole conditions extrêmes mis en place par le cyclisme, avec des représentants des coureurs, des équipes, des organisateurs et de l'Union cycliste internationale. En cas de difficulté annoncée, bien sûr, tout le monde se réunit pour voir ce qu'il faut faire derrière. Il y a une température maximale, par exemple ? Non, ça n'existe pas. Mais en revanche, d'autant plus que les coureurs ne ressentent pas forcément la chaleur de la même manière parce qu'ils bougent. C'est en effet le bon sens, avec un accord quadripartite avant le départ d'une épreuve. Merci. Donc, le départ vendredi prochain. 1er juillet. Voilà, 1er juillet. Le 9, Cécile est attendue sur le Tour. Mais entre Dole et Lausanne. Voilà, avec Quentin Fillon-Maillet, le double champion olympique
Avec qui vous voulez. Moi, je veux voir Patrick Consort. C'est tout ce que je demande. Oui, bien sûr. Vous irez, Cécile. Et puis, bien sûr, ensuite, les grandes étapes dans les Alpes et puis dans les Pyrénées. Il y en aura beaucoup que nous suivrons avec passion sur Sud Radio avec nos deux consultants comme chaque année. C'est-à-dire que Vincent Barthaud, Pascal Chanteur sur le Tour, avec évidemment aussi, vous le verrez, des régionaux, ce sera original. Des régionaux qui participent en fait au Tour, mais dans la caravane, avec l'ensemble. Eh bien, ils interviendront tous les matins. Oui, non, mais tous les matins, ils interviendront sur Sud Radio. Oui, c'est vrai. Non, mais je le dis parce que moi, j'étais assez réfractaire. J'ai vécu 20 jours avec le Tour de France, mais c'est un souvenir incroyable. Allez-y au moins une fois, vous allez voir, vous allez ressortir avec des yeux d'enfant de 4 ans. Ah, et puis avec vos amis Bernard Hinault, Bernard Thévenet. Oui, ah bah non, je les ai vus avec vous, Cécile, quoi. Non, mais ils ont des yeux d'enfant, en vous regardant, en discutant, en échangeant. Non, mais c'est vrai. Et puis évidemment aussi, nous prendrons des nouvelles aussi de chaque région à chaque fois. Morad Haït Habouch, évidemment, nous fera découvrir ces régions en passant. Allez, merci beaucoup, Christian Prudhomme.